Sylvain Saint-Don de Baseball Canada, compagnie d'André Lachance. André, un jeu qui m'aide beaucoup de gens, parents, joueurs, entraîneurs, c'est le fameux relais d'un joueur défensif qui se retrouve dans les estrades. Lanceur-cible. Lanceur-cible. Un jeu typique, balle frappée à l'arrêt-court, le joueur d'arrêt-court prend la balle, lance complètement par-dessus le premier but. Évidemment, la balle va de l'autre côté de la clôture, donc on ne peut plus la jouer. Qu'en est-il au niveau réglementation? Évidemment, il y a beaucoup de mythes, t'en as expliqué beaucoup, 1 plus 1, etc. Ça mélange tout le monde. Oui. Donc, gardons ça simple. C'est toujours 2 buts, à une exception qu'on va expliquer tout à l'heure. L'arbitre, ce qu'il va regarder, c'est lors du premier jeu effectué par un joueur défensif sur une balle qui était frappée. Évidemment, on va donner 2 buts au moment du lancer effectué par le lanceur. Donc, exemple typique, balle frappée à l'arrêt-court, l'arrêt-court lance tout croche par-dessus la tête du premier but. À ce moment-là, on va lui accorder le deuxième but. Donc, on lui donne 2 buts à partir du moment où la balle a été lancée par le lanceur. Donc, le premier et le deuxième. Parce que normalement, le frappeur ne devrait même pas atteindre le premier but, puisque ça va être un retrait. Exactement. Donc, on lui donne 2 buts, donc le premier et le deuxième. Dans tous les autres cas, Sylvain, la seule différence, c'est qu'on va toujours accorder 2 buts, mais c'est au moment où le lancer était fait par le joueur défensif. Donc, si le voltigeur de gauche, par exemple, effectue son relais, et le coureur, au moment de ce relais-là, il est entre le deuxième but et le troisième but, on va lui donner 2 buts au moment du lancer, donc on lui donne le troisième, et on lui donne le marque. OK. Et dans le cas du lanceur, parce que j'ai le même jeu que t'expliques, j'ai déjà vu un lanceur, évidemment, s'installer à la plaque, lancer au premier but de façon erratique, la balle qui passe sous la clôture, et là, le coureur, on lui donne pas 2 buts. Pourquoi? Non, donc si le lanceur est en contact avec la plaque du lanceur, au moment d'effectuer son lancer erratique, on va lui donner seulement 1 but. Donc le lanceur est en contact avec la plaque, tente de retirer un coureur à contre-pied au premier but, lance la balle dans les estrades ou dans l'abri des joueurs, etc., on lui donne seulement le deuxième but. Par contre, on pourrait lui donner 2 buts. Oui, donc si le lanceur devient un joueur défensif, peu importe le jeu, et il fait un lancer erratique, à ce moment-là, il devient un joueur défensif, c'est 2 buts. À ce moment-là, si je suis ton exemple, André, le lanceur qui est sur le côté de sa plaque, retire son pied de la plaque avant de lancer au premier but, il deviendrait un joueur défensif. Un joueur défensif. Donc il perd son privilège d'être lanceur. Exactement. Comme tous les autres, il paye le prix de 2 buts. Exact.